Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Bonne semaine à tous, bienvenue à Info 360. Une cérémonie de remise d'une ampliation de l'arrêté nommant Gary Coney Premier ministre a été organisée ce lundi 3 juin 2024 à la Villa d'accueil. Dans un bref discours, le nouveau chef du gouvernement, Gary Coney, s'est dit prêt à se mettre au travail. Selon l'ancien haut fonctionnaire des Nations Unies, l'état d'esprit qui règne au sein du pouvoir est excessivement encourageant, prévisible. Il dit s'attendre toutefois à des divergences. C'est un Gary Coney choqué au plus haut point qui a sillonné une partie du centre de Port-au-Prince dans la matinée du dimanche 2 juin 2024 à bord d'un véhicule blindé de la PNH. Voulant prendre lui-même le pouls de la situation dans la capitale, le Premier ministre nommé s'est rendu dans les parages de l'hôpital général, du lycée des jeunes filles entre autres. Le constat fait par le futur chef du gouvernement est pour le moins révulsant selon son entourage. La sécurité et la justice ont été entre autres les principaux points abordés ce lundi 3 juin 2024 lors d'une rencontre entre le président du CPT et l'ambassadeur de France à Port-au-Prince à la Villa d'accueil. Edgar Leblanc-Fils et Fabrice Mauriès ont eu des échanges fructueux, empreints de cordialité autour de la coopération bilatérale Haïti-France en présence notamment du conseiller présidentiel Emmanuel Vertiller, selon les informations parvenues à notre rédaction. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé l'actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. À l'étranger, dès que les passages de migrants illégaux dépassent un seuil quotidien à la frontière sud Mexique-USA, l'accès au système de demande d'asile aux États-Unis sera fermé automatiquement. Cette décision est insérée dans une ordonnance que la Maison-Blanche devrait publier ce mardi 4 juin 2024, selon ce que des officiels de l'administration Biden auraient confié au quotidien Washington Post. Tout comme Trump, Biden risque une condamnation. En effet, Hunter Biden, le fils du président américain Joe Biden, est jugé ce lundi 3 juin 2024 sous les accusations d'avoir acheté et possédé illégalement une arme à feu tout en abusant ou en étant dépendant de drogue, une violation de la loi fédérale. Hunter Biden a plaidé non coupable des accusations, bien qu'il ait parlé ouvertement de ses problèmes d'alcool et de crack. C'est la première fois dans l'histoire américaine qu'un enfant du président en exercice est jugé. Cela pourrait potentiellement avoir un impact sur la candidature à la réélection de son père. S'il est reconnu coupable des 3 chefs d'accusation, Hunter risque jusqu'à 25 ans de prison. Sachez que le Real Madrid a annoncé ce lundi 3 juin 2024 la signature de la superstar française Kylian Mbappé pour un contrat de 5 ans mettant fin à l'une des plus longues sagas de transfert du football. Le transfert de Mbappé du Paris Saint-Germain intervient 2 jours après que le Real Madrid a remporté une 15e Coupe d'Europe, record avec une victoire sur le Borussia Dortmund, ajoutant une qualité de star supplémentaire à l'attaque de l'équipe. Le joueur de 25 ans, qui est devenu le meilleur buteur du PSG au cours des 7 années qu'il a passé au club français, s'associera à Vinicius Junior et Jude Bellingham, 2 des meilleurs joueurs du monde de la capitale espagnole, pour former une dynastie potentielle du football. Et puis la victoire de Claudia Sheinbaum marque une nouvelle ère au Mexique, car elle est la première femme à accéder à la magistrature suprême de ce pays. Mais le scrutin de dimanche n'a été que l'aboutissement d'une rude campagne électorale émaillée de violence. Les différents cartels ont mis à l'épreuve les forces de l'ordre dans leurs efforts visant à garantir la sécurité de près de 100 millions d'électeurs à travers le territoire mexicain.
Depuis juin 2023, au moins 34 candidats ont été tués par des organisations criminelles cherchant à influencer ceux qui détiennent le pouvoir. En plus que de la présidente, les citoyens étaient appelés à élire également plus de 20 000 nouveaux dirigeants à tous les niveaux. Le vote de dimanche est survenu quelques mois avant l'élection présidentielle américaine où l'immigration est un sujet majeur qui divise républicains et démocrates. Merci de votre fidélité à Info 360. À bientôt. Info 360, une présentation Telegram 360.